Nous prions. Notre Dieu, les mots vieillissent et se dévaluent. Et pourtant, c'est en un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux apparaisse Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. Jean se lève et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et le Christ garde le silence. Le précurseur est le seul à parler. Il se tient là, silencieux, on le désigne. Il ne dit rien. Il se contente de paraître. Ainsi le fait remarquer, très justement, Jean Chrysostome, dans une homélie de la fin du IVe siècle. Et Chrysostome de poursuivre, en voyant Jésus qui s'avançait, Jean s'écria « Voici l'agneau de Dieu ». L'agneau de Dieu. Nous aurions pu nous arrêter ce matin sur l'Esprit qui descend du ciel, sur la colombe qui le représente, sur le baptême même de Jésus et sa signification pour nous aujourd'hui. Mais il y aura d'autres occasions, d'autres prédications qui me permettront de revenir sur cet étonnant récit du baptême du Christ dans les évangiles synoptiques Matthieu, Marc ou Luc. Mais ce matin, à la suite de Chrysostome, je voudrais m'arrêter sur un seul mot, agneau. Ce mot résonne 2 fois dans la bouche du Baptiste. Agneau. Agneau de Dieu. Et ce mot n'apparaîtra plus jamais dans le 4e évangile, comme dans les autres évangiles d'ailleurs, comme s'il était réservé pour désigner le Christ. En fait, comme si ce mot lui était véritablement réservé. Et de fait, il l'est. La première fois, Jean dit « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde ». La seconde fois, c'était ce verset 35 que j'ai rajouté, « Voici l'agneau de Dieu », et cela suffit. Cela suffit pour mettre en route les disciples du Baptiste. C'est la première annonce messianique dans le 4e évangile. Chez Jean, avant que ne résonne l'expression « Fils de Dieu », avant que ne résonne l'expression « Fils de l'homme », c'est agneau de Dieu. Agneau. Pas lion, comme pour Judas. Non, agneau. Et l'image se met en abîme avec d'autres images. Et la tête nous tourne un peu. En Jean 10, Jésus sera le bon berger. Et c'est nous qui serons les moutons. Oui, mais attention. Le 4e évangile n'emploie pas en grec le même mot. Le mot amnios est bien réservé à Jésus. Nous serons des moutons, des brebis, des probatones en grec. Voilà bien que le mot agneau le désigne au premier titre. Et l'iconographie des premiers siècles ne s'y est d'ailleurs pas trompée. Elle représentera souvent la figure de l'agneau, comme d'ailleurs celle du bon berger, avant toutes les autres représentations. L'agneau renvoie à une double image, au moins dans le Premier Testament.
Tout à la fois l'agneau offert en sacrifice pour le pardon de telle ou telle impureté, ou bien plus sûrement peut-être à la nuit de Pâques, de la Pâque juive, de la sortie d'Égypte, passage de l'esclavage à la liberté. Souvenez-vous, on tuait alors un agneau, on le mangeait à la hâte, après avoir aspergé de son sang les linteaux de la porte. Et puis la symbolique va se déployer davantage encore avec ce texte d'Ésaïe dit du serviteur souffrant, où le serviteur de Dieu est amené comme un agneau à l'abattoir, sans que jamais celui-ci n'abandonne sa douceur et sa bonté. Ainsi, dès la première annonce messianique dans le 4e évangile, déjà la croix se profile à l'horizon du chemin. Mais, me direz-vous, tout ça c'est bien beau, mais ça fait quoi? Ça change quoi dans nos vies, cette histoire d'agneau de Dieu? Eh bien, peut-être tout d'abord, attention de ne pas tomber dans un premier piège. L'agneau ici n'est pas symbole de pureté, mais plutôt, compte tenu des références que j'ai déployées, de vulnérabilité, de totale fragilité, d'absolue douceur. C'est cela que Christ a revêtu. Il est et il sera pour nous jusqu'à la fin et jusqu'à aujourd'hui celui qui toujours refusera la violence, même et surtout au nom de Dieu. Souvenez-vous, au feu du ciel, que les disciples plus tard voudront faire tomber sur les villages qui ne les ont pas reçus, Jésus opposera toujours cette image de non-violence, celle que résume, que condense, que cristallise la figure de l'agneau. Agneau, et non pas lion ni dragon. Et l'actualité, malheureusement, de ces derniers mois, de ces dernières années, nous fait mesurer les terribles enjeux de cette image. Pas de feu, pas de glaive, pas de lion, pas de dragon pour dire Dieu, pas même de cheval de course, non, un agneau, dans son absolue fragilité, dans son absolue douceur, dans sa totale vulnérabilité. Méfions-nous de tous ceux qui voudront brandir, au nom de Dieu, un autre étendard que celui de l'agneau. Les massacres ne sont alors jamais bien loin. Ensuite, il nous faut peut-être reprendre l'ensemble de la formule. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà qui est Dieu. Voilà ce qu'est la bonne nouvelle. Quelqu'un vient nous décharger, ôter le péché du monde. Notons-le, le mot péché est ici au singulier. Pas les péchés, pas nos petites fautes, nos petites malversations, nos petites errances, non. Mais ce qu'il y a en amont de cela. Le péché du monde. Et c'est quoi le péché du monde? Celui de s'être coupé de sa source, celui de s'être mis en boucle sur lui-même, celui de se croire être à lui-même sa propre mesure. C'est le piège de toujours, le piège de l'ego. Oh, pas l'ego en tant que tel, mais lorsque l'ego, le moi, se replie sur lui-même. Luther emploie une très belle image pour parler du péché et nous expliquer ce que c'est. En latin, il dit « incurvatus in se ».
Voilà la racine de tous nos maux, être replié sur soi-même, ratatiné sur nous-mêmes. Le péché, c'est ce ratatinement sur soi, c'est la non-ouverture à l'autre et aux autres. C'est l'ego porté à son autosuffisance, alors que nous ne sommes que des êtres de et pour la relation. Le piège de l'ego incurvatus in se, ratatiné sur lui-même. Et personne n'y échappe. Mais voilà que cette fatalité n'en est plus une. L'agneau de Dieu est là et s'en vient renouer ce qui était dénoué, ouvrir ce qui était fermé, libérer ce qui était aliéné. Et cela toujours dans et par la douceur, par sa seule force qui n'est d'en avoir aucune, sinon celle de sa parole et de ses mains éternellement bénissant à jamais le monde. Tout le monde, tous les hommes. Car c'est cela aussi l'enjeu. J'ai cité Luther, je vais me permettre de citer Calvin. Calvin le dit très bien dans son commentaire de l'Évangile de ce jour. En disant péché au singulier et péché du monde, il étend indifféremment sa grâce à tout le genre humain. Maintenant, poursuit-il, notre devoir est de recevoir et d'embrasser ce bienfait qui est offert à tous. Fin de citation. Voilà en quoi l'agneau nous concerne. Recevoir et embrasser ce bienfait et pouvoir regarder le monde, les autres, nous-mêmes, avec cet autre regard, ce regard de Dieu, ce regard de l'agneau, ce sourire de Dieu sur le monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte, qui enlève, on pourrait aussi traduire qui porte. Mais chez Jean, ce verbe est toujours dans le sens de ôter, d'enlever, de délivrer. C'est ce même verbe que Jean emploie lorsqu'il s'agit d'enlever la pierre du tombeau au moment de la résurrection de Lazare. Voilà ce que vient faire l'agneau dans nos vies. Lever la pierre de mon chagrin, lever la pierre de mes deuils, de mes larmes, par la seule douceur de sa parole et de sa présence. Voici l'agneau de Dieu. Et l'agneau sera le guide des moutons que nous sommes. Inversion totale de toutes nos images. Le Baptiste dit « Voici l'agneau ». Et cela suffit pour mettre en marche les disciples à sa suite. Juste à cause de ces trois petits mots « Voici l'agneau de Dieu ». Et les brebis suivent l'agneau. Et un autre chemin devient possible, autre que celui de la loi du plus fort, autre que celui de la violence, autre que celui de l'errance. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, dire la grâce, la douceur et l'amour, plus fort que la haine, la violence et la brutalité. Alors peut-être avons-nous, en ces jours plus particulièrement, et en ce début d'année, peut-être avons-nous particulièrement besoin de poser à nouveau devant nous cette image de l'agneau qui triomphe de toutes les détresses. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le Verbe est au présent, pas qui ôtera, ou qui a ôté, mais qui ôte aujourd'hui, ici et maintenant.
Chrysostome déjà relevait le présent. Aujourd'hui, ici et maintenant, dans chacun de nos cœurs, pour que triomphe la vie et la paix contre tous les massacreurs et les prophètes de malheur. Oui, l'agneau devrait être notre seul drapeau, notre seul emblème. Et voilà pourquoi j'ai demandé aux petites sœurs cisterciennes qui ont réalisé cette étole de me broder dessus, désolé Jacques Noël, de me broder dessus cet agneau. Le seul emblème, le seul symbole qui vaille, le seul qui donne sens au crucifix, me semble-t-il. Un agneau, parce que nous avons grand besoin de redécouvrir la grâce de l'agneau. Pas un lion, pas un tigre, pas un dragon, pas même un cheval de course. Non, l'agneau de Dieu. Expression que nous chantons à juste titre et que nous chanterons tout à l'heure à chaque fois que nous célébrons la scène. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Car nous sommes appelés, comme les deux disciples. C'est bien, dès que ces mots ont résonné, voici l'agneau, que les disciples de Jean, il y a 2000 ans, se sont levés pour le suivre. Puis ces deux mots-là, voici l'agneau de Dieu, nous appeler aujourd'hui et nous remettre en marche, en pèlerins de lumière et de douceur. Qu'il en soit ainsi. Amen.